Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire comme d'habitude une mise à jour de ce qui s'est passé sur Bitcoin, Ethereum et Hyperliquid. On fera ensuite une analyse de BNB et on verra pour finir quelques alts que vous m'avez proposés en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et évidemment de commenter les vidéos, surtout si vous voulez que j'analyse des alts qui vous intéressent. Allez, on y va. Donc sur Bitcoin, très rapidement, on n'a pas eu vraiment de gros changements, on est toujours bloqué dans notre range. On est toujours en train d'osciller entre notre VPOC ici, à 117 900 et notre tunnel 1 heure. On a vraiment toujours le même alignement, quoi. On voit que le prix, il est venu taper une première fois un fair value gap, donc on avait ici que j'ai mis en évidence. On est revenu sur notre POC, on en a profité pour racler une zone de stop qu'on avait ici, hein, juste sous notre POC. Ça correspondait à un ancien fair value gap aussi. On voit qu'on est revenu au-dessus de notre POC, pullback du POC plus du tunnel 1 heure. On retourne finir de tester ce fair value gap et ça correspond aussi au haut de notre value. On est parti en haut de range, on pourrait revenir sur notre VPOC, on pourrait venir ensuite en bas de value, ça on le sait pas encore, mais voilà, on est toujours dans une contraction du prix, juste en dessous du dernier ATH. Donc pour le moment, on n'a aucune résolution, on n'a pas de sortie de range. Le court terme, il est toujours dépendant de cette zone ici et surtout de la cassure de notre range, quoi. Maintenant, pour Ethereum contre Bitcoin, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu taper le POC qu'on avait déterminé, donc c'était un POC daily, on va le mettre en évidence. On voit qu'on est venu taper notre naked POC, je le répète, hein, c'est un point of control d'une période précédente qui n'avait pas encore été retestée. On a tapé le niveau, on a eu un premier rebond, cette FVG là, on peut la supprimer. On a eu un premier rebond qui nous a ramené sur notre 15 minutes. On a eu un rejet ici, on revient sur la zone de notre POC. Donc on a eu deux belles réactions acheteuses dans notre 1 heure. Là on tape pixel le MA de 200 1 heure. Réaction acheteuse encore, on voit qu'on forme un déséquilibre en 1 heure. À court terme on passe bullish en passant le 5 minutes, le 1 minute. On a break le 15 minutes. On a les acheteurs qui reprennent le contrôle sur cette tendance. Break du 15 minutes pour le moment. On voit que notre fair value gap en 1 heure, on la reteste, hein. On a un retest, mais on a eu un refus d'aller plus bas. Et on va jusqu'à taper notre zone de déséquilibre ici, en 1 heure. On en profite pour taper aussi les stops. C'est vrai que c'est pas extrêmement convaincant, mais on a quand même fait un plus haut ici. Peut-être pas sur tous les échanges, par contre. Si on veut que notre retournement court terme soit pérenne, il faut qu'on tienne ce fair value gap qu'on a créé en 1 heure. Si on repasse sous notre FVG, qu'on casse notre 15 minutes. La prochaine étape, c'est de revenir dans cette zone ici, sur le 1 heure. Donc voilà, là, c'est un contexte qui est intéressant justement pour ça. Ce qui est possible, c'est de se positionner ici. On a une super localisation pour pouvoir rejouer un rebond et revenir, pourquoi pas, finir de combler ce déséquilibre. Et ensuite, si cette zone ne tient pas, la prochaine zone qui est intéressante, c'est celle-là. Ça veut dire que si on repasse sous notre candle, on ne fait rien jusqu'à venir dans cette zone. Et là, dans cette zone, on sait qu'on a une zone pertinente pour potentiellement avoir un rebond. Si elle ne tient pas, alors là, il faudra aller voir des niveaux qui sont plus bas. C'est comme ça que moi, je fonctionne. À chaque fois, ce que vous voyez à l'écran, il faut le réévaluer. Voilà, pour le moment, on a quand même potentiellement une nouvelle tentative de retournement. Là, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une belle divergence. À quoi on voit qu'on a une belle divergence? Je vais vous le montrer parce que j'ai pas forcément besoin d'indicateurs de momentum de type RSI pour le savoir. Ce que je vois à l'œil, c'est qu'entre ces deux mouvements, celui-là et celui-là, je vois qu'on a une amplitude qui est beaucoup moins importante. Je sais visuellement en regardant le prix que vu qu'on a eu ce mouvement-là, un rebond, et ce mouvement-là qui a une amplitude qui est beaucoup moins importante, et un rebond, je sais qu'on a une tendance baissière qui ralentit. Et c'est pour ça que là, on a ce genre de mouvement aussi. Pour Ethereum contre USD, c'est le même contexte, c'est quasiment un copier-coller. Le price action, il est quasiment identique, quoi. On a le même type de réaction, on vient dans notre tunnel daily, on voit qu'on a une première réaction acheteuse avec un échec sur le 15 minutes, on revient sur notre EMA 200 1 heure, une seconde tentative où on crée des déséquilibres aussi, qu'on vient combler, on repart à la hausse à court terme, on voit qu'on essaie de passer le 5 minutes, on bloque une fois, deux fois, trois fois, quatre fois sur le 15 minutes, et on finit par break. Pour le moment, on peut dire qu'à court terme, notre tendance repasse haussière. Et ce qu'on voudrait, c'est une tenue des 3650. Sinon, la prochaine étape, ce serait de revenir dans notre tunnel 1 heure. Et ensuite, évidemment, on a des targets qui sont plus basses sur notre FVG 1 heure, 3450. Et ensuite, beaucoup plus basse, fair value gap 4 heures, 3300. Pour Hyperliquid, on était sorti de notre range. On était même bien sorti de notre range. Tendance toujours baissière à court terme. On voit qu'on est toujours en train de suivre notre 15 minutes. On a une tendance qui ralentit, évidemment. Et on se trouve toujours sur cette localisation, donc qui est très intéressante, hein. On est à la fois dans un fair value gap H4 plus notre tunnel 4 heures. Je peux comprendre que certains veuillent commencer à se repositionner sur Hyperliquid parce que la localisation est bien, le momentum baissier commence à ralentir. Mais moi, il y a un truc qui me gêne, c'est qu'on est toujours pas dans une position de force. C'est-à-dire que là, on voit que contre BTC, on est en train de ralentir aussi, mais contre Bitcoin, c'est toujours pas ça. Contre Ether, c'est pas ça du tout. On a un Ether qui est beaucoup plus en force. Il y a que contre Sol où on a un petit rebond et là on voit qu'à court terme, Sol reprend quand même de la force. Et oui, ok, contre les alts, c'est sûr que oui, il vaut mieux avoir du hyper liquide que autre chose. Mais en tout cas, moi personnellement, je pense que je préférerais
toujours être exposé sur Ethereum plutôt que d'être exposé sur Hyperliquid. Après, les retournements, ils peuvent se faire très rapidement. Ça, c'est une quasi-certitude, c'est-à-dire que Hype, il peut tout à fait nous faire un mouvement violent de 10%, décaler le marché comme ça, et là, c'est vrai que on aura probablement une reprise de force. Et là, à ce moment-là, il faudra essayer de se positionner en suivi de tendance ou alors attendre un repli dans un déséquilibre qu'on aura formé, quoi. Mais voilà, là, le constat actuel au présent, c'est qu'on est toujours en perte de force face à un Ethereum. Même si la localisation, elle est intéressante, le momentum commence à être intéressant aussi, mais moi, il me manque quelque chose. Je le répète, c'est possible de se positionner, de commencer à le faire, mais il y a quand même quelques autres targets qu'on pourrait aller visiter plus bas. Il y aura toujours des targets beaucoup plus bas. Et chacun, justement, fait son crypto picking comme il le souhaite. On enchaîne avec BNB. C'est pas un actif qui surperforme Bitcoin depuis un moment. C'est-à-dire que depuis juin 2024, on voit qu'on sous-performe. Et même en réalité, on sous-performe depuis novembre 2022. Alors, c'est pas particulier à BNB, c'est la quasi-totalité du marché, voire la totalité du marché qui sous-performe Bitcoin, hein. Mais ça, il faut quand même en être conscient. Maintenant, si on compare BNB et le reste des alts, si je prends par exemple Others BTC, on voit que BNB a beaucoup mieux tenu que les alts. Là, les alts, c'est une catastrophe. On voit qu'on est dans une belle tendance baissière contre Bitcoin, alors que BNB est sur support et il tient son support. On a un altcoin qui sous-performe Bitcoin, mais qui est quand même beaucoup plus résistant. Et si on compare BNB à Ethereum, on voit que sur une vision macro, on a un BNB qui a quand même tendance à surperformer Ethereum. Il y a des phases où Ethereum surperforme, mais de manière globale, on voit que là, on vient de faire un ATH, par exemple. Et de toute façon, quand on regarde la charte de Ethereum contre Bitcoin, c'est sans commune mesure, on voit que Ethereum a vraiment bien souffert ces dernières années, quoi. Donc actuellement, contre Bitcoin, on est sur un support majeur qui correspond à une grosse zone de déséquilibre qu'on a laissée en mars 2021, ici. La tendance sur des unités de temps long, elle est toujours baissière. On se trouve sous les EMA 200 weekly, sous les EMA 3 jours. On se trouve aussi sous les EMA daily. Là, on est actuellement en train de retester le daily. Si on perd ce support, on a un niveau qui est beaucoup plus bas, qui correspond au niveau de 2019. Ça correspond à ce fair value gap ici en weekly. Alors évidemment, c'est un niveau qui est quand même assez éloigné. Pour le moment, c'est pas un niveau que j'envisage. Et là, on voit qu'on a quand même de belles réactions sur support. Mais c'est vrai que si Bitcoin continue une belle tendance haussière et que les alts n'ont pas de force, la réalité, c'est qu'on peut très bien revenir tester ce genre de niveau. Si on a un Bitcoin qui commence tout d'un coup à péter à la hausse et aller vers 200 000, 300 000, etc., je ne sais pas si les alts vont réussir à tenir, voire performer contre Bitcoin. Bon, ça reste de la science-fiction, hein, pour le moment. Mais en termes de niveau, si on a une cassure à la baisse, c'est pour moi la prochaine target. Maintenant, si on repart à la hausse et qu'on réussit à break proprement notre tunnel daily ici, ce qu'on pourrait avoir, c'est un break avec un retest et une continuation de tendance. En target, j'ai dans un premier temps ce niveau trimestriel qu'on a ici à 0.007 et qui s'aligne juste derrière ces highs. Et ensuite, on a un gros cluster ici de localisation avec notre tunnel weekly, un niveau annuel, un niveau trimestriel, et ça se situe juste au-dessus de notre price action ici. C'est vraiment la résistance majeure. D'abord, il faudrait qu'on ait une confirmation du break de notre tunnel ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se situe sur notre pivot trimestriel. À court terme, target à la baisse, on aurait un déséquilibre en 4 heures ici, juste au-dessus de notre tunnel 4 heures. Et on en a un autre ici. Pour BNB contre USD, là c'est simple. En fait, ça fait 1 an et demi qu'on range. Et ce range, on peut le délimiter avec un volume profile aussi. On va avoir la borne basse à 547 et notre borne haute à 670 à peu près. Et toute cette zone, ça correspond à l'ATH des sommets de 2021. Ce qu'on fait, c'est que depuis 1 an et demi, on fait de la consolidation bullish dans cette zone. On est en train de travailler une résistance depuis 1 an et demi en faisant quand même une structure qui est plutôt bullish. En 2024, on peut voir que notre tunnel daily a servi de support. On peut voir qu'en 2025, c'est le tunnel 3 jours qui a servi de support. On a un alt qui a beaucoup moins souffert que le reste du marché. Quand on regarde son évolution entre son ATH ici et le bottom de mars-avril, on voit qu'on a du moins 35%, alors qu'un Ethereum a perdu quasiment le double, quoi. Si on regarde Bitcoin, on est sur 32%. On a un alt qui est quand même bien résisté par rapport au reste du marché, hein. Sur l'année, on voit qu'on a rebondi 1 fois, 2 fois, 3 fois sur notre value basse, plus notre tunnel 3 jours. On voit bien que le MA 203 jours, elle a bien fait le taf ici. On pose notre bottom comme le reste du marché en avril, pullback du POC. On repasse au-dessus du 1 heure, au-dessus du 4 heures. Petite résistance sur le daily. On finit par break notre daily et on revient en haut de range sur notre value haute. Là, on a comme sur le reste du marché, notre correction qui nous amène sur notre pivot trimestriel et qui nous fait combler un déséquilibre qu'on a aussi ici en daily. Derrière, on voit qu'on fait le même pattern que sur le reste du marché, déséquilibre en 4 heures. Celui-là, on vient même pas le combler, on laisse personne rentrer ici. On passe au-dessus de notre 1 heure, on passe au-dessus de notre 4 heures, on pull back notre 4 heures. On finit par break notre haut de range avec une belle tendance haussière à court terme. On a des retours sur le 1 heure.
qui nous donne des belles entrées, sachant qu'en plus on vient combler des déséquilibres. Quand on a une confiance comme ça entre Fair Value Gap et EMA, c'est quand même des super localisations. On finit par faire un nouveau sommet. On voit que notre 15 minutes a bien tenu la tendance jusqu'à faire un nouvel ATH. Là, sur le court terme, on a notre petite correction qui nous amène sur notre 1 heure. Rebond sur le 1 heure. D'ailleurs, le mouvement actuel, il s'est arrêté pile sur un niveau trimestriel aussi. Comme on est sur des nouveaux sommets, en termes de target, on peut utiliser deux outils. On peut utiliser soit les points pivots. Donc, on voit que on a un niveau annuel à 900 $ et ensuite on a un niveau trimestriel à 980. On pourrait aussi prendre le niveau mensuel en niveau intermédiaire. Là, on voit qu'on n'a pas de niveau intermédiaire ici, là non plus. Et le second outil qu'on peut utiliser pour des targets, c'est d'ancrer une VWAP au début de cotation. Là, ça nous donnerait un niveau à 843 dont on est proche. D'ailleurs, on voit que cette déviation ici, elle a bien fait le taf. Elle a fait une fois, deux fois, trois fois le taf. On aurait un niveau intermédiaire à 955 et on aurait aussi un autre à 1088. En cas de correction plus profonde et de break de notre tunnel 1 heure, la zone la plus évidente pour moi, c'est ce déséquilibre qu'on a en daily avec notre 4 heures qui s'aligne. C'est juste au-dessus du haut de notre ancien range. Évidemment, on a des targets intermédiaires entre, c'est-à-dire qu'on pourrait venir aussi combler le déséquilibre qu'on a à cet endroit en 1 heure sur les 735. Donc pour Tao, depuis avril 2025, on a eu un retracement de 50% du mouvement baissier qu'on avait eu depuis la fin d'année 2024. On s'est stop sur les 50% et ça correspondait aussi à notre pivot annuel. Derrière, on a eu une autre correction, on est passé sous notre pivot trimestriel, on a eu une réaction haussière dans notre Fair Value Gap en weekly. On avait eu une belle réaction haussière au niveau des tensions géopolitiques où on avait formé un FVG daily qu'on est venu recombler derrière. On a eu une belle zone de conso qui pouvait permettre de se positionner sur Tao. Ça se situait aussi dans le tunnel 3 jours. Voilà, belle zone de conso où on oscille entre le 1 heure, 15 minutes. On ne sait pas trop où on va, mais on voit qu'on ne fait pas de plus bas. On comble ce déséquilibre. Derrière, boum, on repart à la hausse. On passe notre 4 heures, on pull back notre 4 heures, on passe notre daily. Belle tendance haussière à court terme avec suivi du 15 minutes. Là, on est revenu sur le 1 heure. On voit qu'on a notre pivot annuel qui continue de faire résistance sur les 480. C'est une grosse zone de résistance ici qu'on n'a pas réussi à break encore. Vigilance à court terme parce qu'on est passé en dessous de notre 15 minutes. Mais là, on voit quand même que, comme sur le reste du marché, on a une tentative de reprise de notre tendance haussière. Mais on a une zone de turbulence sous résistance. En termes de localisation, si on reprend une tendance baissière, on a un niveau très intéressant sur les 360 qui correspond à ce déséquilibre qu'on a ici, plus le haut de notre tunnel 3 jours. Et en intermédiaire, on aurait toute cette zone entre 388 et 376, sachant qu'on a deux tunnels ici, avec un lot qui s'aligne ici. Première zone, seconde zone, sur lesquelles on peut avoir de l'intérêt. En cas de break du pivot annuel, notre prochaine zone d'intérêt, à mon avis, c'est ce Fair Value Gap qu'on a ici, qui se trouve juste au-dessus de ces highs. On voit qu'on aurait pas mal de stops à venir chercher ici, et ça correspond à une entrée en RLZ. Alors après, est-ce qu'on va avoir un rejet pour revenir plus bas ou est-ce qu'on va passer au travers et venir, par exemple, prendre ces highs parce que le prochain point d'intérêt aussi, il est ici. On voit qu'on a un déséquilibre qui s'aligne sur les 0,886. Pour Prime, on avait eu une super année 2024 avec un beau bottom posé en weekly ici. Beau retracement qui nous avait amené, à mon avis, aux 50% depuis la TH. Mais par contre, depuis le début d'année, c'est une catastrophe. On a une tendance baissière qui est bien marquée par notre tunnel H4. Pendant plusieurs mois, on n'est même pas revenu dans notre H4. On a notre 1 heure qui a bien tenu la tendance. On avait eu de beaux cross momentum entre le 1 heure et le H4. Notre daily qui ne tient pas, notre 3 jours qui ne tient pas, notre 1 heure qui tient la tendance jusqu'à ce qu'on vienne faire enfin en mars une première tentative de break. On est revenu jusque sur notre support de l'année 2023. Là, on est en train de travailler notre support. En termes de structure, il n'y a vraiment pas grand-chose d'intéressant. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un momentum baissier qui ralentit. Et je le vois à quoi? Je le vois au fait qu'on a une première tentative de passage du 4 heures. On repasse en dessous. Là, on essaye de repasser au-dessus. Contrairement à ce qu'on avait entre janvier et avril, là, on voit qu'on a un ralentissement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un retournement non plus. C'est le secteur gaming qui n'est pas du tout en vogue. En plus de ça, l'airdrop du token prompt qui n'a pas été une grande réussite, et je suis bien placé pour le savoir, ça n'a pas vraiment aidé à mon avis. Voilà, le résultat, c'est qu'on vient de tester le bottom. La localisation, elle est super. On a même comblé un déséquilibre qu'on avait ici, sur août 2023. Et voilà, le problème, c'est que si on ne tient pas cette zone, on va faire des plus bas. Et du coup, pour moi, pour le moment, il n'y a rien d'exploitable. Si on a un retournement, nos premières targets, c'est la zone entre ce niveau trimestriel et notre EMA 200 daily, 4,2 et 4,6. Ça correspond aux résistances actuelles. Et ensuite, on aurait des niveaux entre 6 et 6,5 à peu près. Un autre niveau trimestriel plus notre EMA 203 jours. Et voilà, ça serait dans le cas où on valide un vrai retournement, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Cookie, on avait un asset intéressant. Hormis le fait que c'est un truc qui a bien performé sur toute la hype avec les agents, on a eu une correction sur le début de l'année, bottom en avril.
on reprend une tendance sur laquelle on vient taguer notre first stop. Là, on a bottom sur notre tunnel daily. On voit qu'on a un support qui est bien marqué hein, entre un low ici, un second, et on en a 3 qui sont vraiment au même endroit. Vraiment belle zone de résistance qui correspond à ce tunnel daily sur lequel on se situe. On avait un asset qui avait fait une tentative de retournement avec cette bougie qui break notre range. On essaye de repasser en tendance en tenant notre 1 heure, notre 4 heures. C'était une superbe entrée, je trouve. Je l'avais dit dans une vidéo précédente. Et on voit que là, sur la correction en cours, on repasse sous notre 1 heure, sous notre 4 heures. Donc, petite perte de momentum. Mais pour le moment, on reste sur notre daily. Les prix actuels, moi, je pense qu'ils sont toujours bons. Je pense que ça peut toujours être intéressant. Il y a plusieurs scénarios possibles. Il y aura un scénario où on vient faire un tour évidemment sous ces lots. Ça fait quand même une sacrée chute. C'est le risque. C'est un risque. C'est-à-dire qu'on pourrait faire ce scénario où on vient péter les stops et on réintègre et on repart. C'est une possibilité. Mais après, il y a le scénario où en fait, on pète parce que c'est bearish. Le marché se retourne et on vient chercher des targets qui sont beaucoup plus basses. Chercher des targets plus basses, ça voudrait dire revenir sur les 10 centimes. Donc tous les scénarios sont possibles. Je vous le dis, la zone actuelle, c'est une zone où on peut avoir un retournement, mais ce scénario aussi est possible, tout comme le scénario où on enfonce le support et on vient chercher des targets qui sont plus basses. Et maintenant, en cas de reprise de la hausse, la première étape, ce serait de venir break notre first stop, étant donné qu'on a une confluence avec notre pivot annuel. Donc ce serait la zone entre 0,35 et 0,38. Et sinon, je pense que le prochain point d'intérêt, ce serait juste au-dessus des 0,5, parce que ce serait plutôt entre les 0,5 et la RLZ. On voit qu'on a un cluster entre un niveau annuel et un niveau trimestriel qui se situe pile dans un déséquilibre qu'on a en daily ici. Voilà, je termine là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.